La parole est à Christophe Priou. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre d'État. Depuis le passage de la tempête Xynthia, les familles et les entreprises sinistrées doivent faire face à la difficulté et parer au plus urgent pour sauver et reconstruire ce qui peut l'être. Nous avons entendu beaucoup de choses, notamment ces dernières semaines, sur les questions d'indemnisation. L'État et les assurances se sont engagés à rembourser les propriétaires des maisons condamnées à la destruction. De plus, vous avez assuré que les maisons et les terrains seront achetés au prix du marché estimé avant la tempête. Les assureurs rembourseront les propriétaires à hauteur des dégâts occasionnés et l'État payera la différence par l'intermédiaire du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Bernier. Ce fonds est principalement financé par un prélèvement sur le produit des primes aux cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle. Il a été créé en 1995 pour indemniser les biens frappés par les catastrophes naturelles, comme la tempête Xynthia. Lors de l'examen de la loi de finances 2010, j'avais souligné que les financements du fonds Barnier, 157 millions d'euros en 2010, devraient à moyen terme être sollicités de façon encore accrue, notamment parce qu'il fallait tenir compte du plan séisme pour les Antilles et de la poursuite des actions en matière de prévention des inondations. Or, la tempête Xynthia laisse une lourde facture de plusieurs centaines de millions d'euros, bien au-delà des ressources du fonds Barnier. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer comment seront financées les indemnisations et les démolitions et quelle sera la durée des procédures? Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Christophe Priou. L'État a décidé, dans les zones dites à risque, de s'engager à racheter à l'amiable à toute personne qui le souhaitait sa maison et le terrain à la valeur du bien d'avant la tempête, avant même l'hypothèse qu'il puisse y avoir une tempête. Je dois rappeler simplement au Parlement que c'est parce que des gens se sont retrouvés dans une situation qui est j'ai perdu les miens ou mes voisins. J'ai aussi probablement perdu mon bien car je ne veux plus vivre là et personne ne me le rachètera. Qu'a été mis en place cette procédure exceptionnelle et unique de garantie de rachat amiable par l'État au-delà du prix des assurances. Monsieur le député, à cette heure-ci en Vendée, sur un peu plus de 900 cas au total, 816 ont pris contact avec la cellule d'indemnisation amiable. 507 sont en rendez-vous d'évaluation. 76 ont déjà reçu leur évaluation. En Charente-Maritime, 200 personnes ont pris contact avec la procédure de rachat amiable garantie par l'État. 75 rendez-vous ont été pris. C'est la moindre des choses qu'il fallait faire, mais je dois dire que je suis très surpris d'entendre un certain nombre de commentaires. Ceux qui sont en train de critiquer cette procédure feraient bien d'aller à la faute et à l'aiguillon, dire aux personnes qui ont tout perdu, leur cœur et leurs biens, qu'ils n'auront pas cette indemnisation amiable. Pour le reste et sur le fonds Barnier, oui, nous avons 150 millions d'euros, 60 millions d'euros de réserve. Nous ferons appel au budget de l'État s'il y a un besoin complémentaire.